Mais j'espère que, voilà, qu'on va garder des bons moments. Malgré notre handicap, on arrive à faire des choses. Bah ouais, bah justement, on est là. Il y a quelques jours encore, Laetitia, Alfousseynou, Johan et Duarte ne se connaissaient pas très bien. Après quelques entraînements, un lien s'est tissé entre les lycéens et les jeunes en situation de handicap moteur. Ils sont aujourd'hui prêts à se lancer dans une course d'endurance tous ensemble. Je pense qu'il y aura un lien très fort. Et puis même quand on va franchir la ligne d'arrivée, on va se soutenir. Et ça sera comme si c'était des jeunes comme nous et ils vont marcher comme nous. Et, bah, c'est super. Habituellement, des courses en zoélette comme on va faire, c'est souvent des jeunes qui sont poussés par des adultes. Et là, c'est des jeunes poussés par des jeunes, donc c'est un partage encore un peu plus fort. Pour moi, c'est très important de montrer que, voilà, même si je suis en fauteuil, j'arrive à faire des choses. Déterminé, hein, t'inquiète pas. Déterminés et motivés, c'est sûr que ces 5 jeunes de la Fondation Mallet le sont. Ils vont avoir l'occasion de partager un défi sportif unique grâce au soutien de lycéens valides. Un trail sur les sentiers de la gigantesque forêt de Rambouillet. Mais avant, il faut les installer dans ces fauteuils tout-terrain. On les appelle des joëlettes. Il faut vérifier que la ceinture soit bien attachée avec le point d'attache et vérifier en fait que les pieds soient centrés. L'objectif, c'est qu'ils soient maintenus dans la joëlette jusqu'au bout et qu'ils ne glissent pas parce que en fait, Alfou sinon aurait tendance à glisser et à tomber. Voilà. Voilà les lycéens partis pour tracter les 3 joëlettes sur 7 km. 5 jeunes valides entourent le fauteuil tout-terrain pour le faire avancer. Un trail, ça se passe toujours en milieu naturel, sur les chemins de terre ou les sentiers de randonnée. Tous les jeunes sont novices dans cette discipline sportive, alors la motivation est indispensable. Allez, on lâche rien. C'est dans la tête, allez. On s'est entraîné depuis quelques mois avec eux. C'est leur première course, donc déjà pour eux, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Les conditions cette semaine ont été difficiles, il a beaucoup plu, ça va beaucoup glisser. Donc les 7 km qu'on va faire vont être beaucoup plus durs. Et puis évidemment, il y a la joëlette à tracter, donc ça va compliquer la chose. Mais ça fait partie de l'enjeu, je crois. Doucement. Allez, faut soulever un peu. Ouais, bravo. C'est bien ça. Allez. Ce qu'on dit bien aux jeunes lycéens, c'est qu'il va falloir qu'ils tiennent la joëlette du début jusqu'à la fin. Parce que s'ils lâchent, les jeunes ne peuvent pas se rattraper quand ils tombent, donc il y a vraiment un point de sécurité important. Après, la particularité du trail, il va y avoir un peu de dénivelé, donc c'est gérer le rythme. Après quelques kilomètres, la fatigue commence à se faire sentir. Les lycéens changent de position autour de la joëlette pour éviter l'épuisement. Allez, on y va. En milieu de parcours, il est temps de passer le relais. Alfousseynou laisse sa place à un autre jeune sur la joëlette. Il retrouvera Johan pour franchir la ligne d'arrivée. 1, 2, 3, go! Allez! Duarte, lui, poursuit la course. Il reste un peu plus de 3 km. Et pour Duarte, allez! Vas-y, Duarte! Allez, Duarte! Allez! Allez! Après un peu plus d'1 heure de course dans la boue, la ligne d'arrivée est enfin en vue. Les joëlettes de Vincent qui arrivent. Faites un applaudissements. Préparez-vous pour les joëlettes. Les 5 handicapés moteurs sont hissés sur leurs jambes et c'est entouré des lycéens valides qu'ils parcourent les derniers mètres. Oh là là, quelle arrivée! Mais que c'est beau! Bravo, allez! Bravo! On continue les applaudissements! À la fin de la course, j'étais ému parce que c'était quelque chose que j'ai jamais fait et que j'étais heureux de le faire. Et que dans ma tête, je me suis dit que j'étais les jambes des personnes qui ne peuvent pas marcher. Et du coup, j'ai couru pour eux toute la course. Ils ont franchi la ligne d'arrivée avec nous et on est vachement soudés. C'est magique. C'était génial. Les lycéens étaient géniaux. Et c'est une expérience unique. Le défi est relevé haut la main. Le prochain trail les attend en 2020, mais cette fois-ci, ils devront affronter le désert marocain.